Ce week-end, je le passe chez Lohan. Je viens au moins une fois sur 2 dans le mois, histoire de laisser maman respirer de temps en temps. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'oncle Camille me traite comme une princesse. Rien que le fait que j'ai ma propre chambre, ça en dit long. Parfois j'envie sa relation avec Lohan. Avec toute sa famille en fait. Partout le regard se pose dans la maison, on sent qu'ils s'aiment et se le montrent. Les rires, les sorties, les rassemblements, les petits mots disséminés ici et là, parfois juste pour se dire qu'ils s'aiment, ils s'apprécient réellement. Ils aiment passer du temps ensemble. Et j'aime beaucoup l'ambiance dans laquelle ça me met. J'adore maman, mais ça a toujours été elle et moi. Et je me demande parfois, si Victor était resté, est-ce que j'aurais été comblée ? Est-ce que j'envierais toujours le lien entre Lohan et son père ? Maintenant que j'y pense, au-delà de la joie de partager leur vie le temps d'un week-end, venir ici me plonge toujours dans beaucoup de réflexions douloureuses. Cette fois, j'ai la palme. En mettant de côté mes soucis de famille, ma vie sociale est un gouffre sans fond. Jeb, le beau gosse capitaine de l'équipe de foot avec qui je sors. Eh bien, ça pourrait très bien être fini entre nous. En fait, je ne sais pas. On a eu une grosse dispute, lui et moi. Ça fait des semaines que ça dure déjà, mais là, c'était vraiment trop. On s'est balancé pas mal de vacheries au visage, et on n'a pas fait dans la dentelle. Tout ça pour un truc stupide qui plus est. Hector n'a pas arrêté d'essayer de me reconquérir, très souvent devant ses yeux, et Luna en a profité pour s'aimer des idées stupides dans sa tête. Et ça me mettait en rogne, car ils finissaient de poser leurs théories de leur côté, puis Jeb venait me les balancer comme si c'était la stricte vérité. Le point culminant a sans doute été quand j'ai voulu qu'on aille à la fête foraine, lui et moi, se retrouver un peu dans un autre cadre que les disputes. Monsieur n'était pas d'humeur, alors j'y suis allée avec Lohan. On y a rencontré Hector, qui s'est tapé l'incruste. Je ne remercierai jamais assez Lohan de l'avoir distrait pendant que je filais. Mais il n'y avait pas que lui. Jeb et Luna étaient là aussi. Visiblement, je dérangeais. Je me suis laissée emporter, évidemment. Je crois bien n'avoir jamais été aussi en colère de toute ma vie. Vraiment. Et son petit air innocent m'indisposait au plus haut point. Ça n'a rien arrangé qu'Hector nous retrouve à ce moment précis. Pour moi, Jeb avait accepté de venir avec Luna et pas avec moi. Mais j'imagine que de son point de vue, ça ressemblait plutôt à moi qui suis allée m'apitoyer sur mon sort dans les bras d'Hector. Bref, à partir de là, on ne pouvait clairement pas discuter sainement. Et il fallait que je parte, et vite. Ça commençait à dégénérer. Mais il m'a rattrapé, soi-disant qu'on n'avait pas fini. C'est là que la plus grosse dispute de notre couple a commencé. C'était vraiment pas beau à voir. On s'est laissé fâcher, et ça va faire une semaine que je n'ai plus de nouvelles. Au lycée, on s'évite. C'est à peine si je sors dans les couloirs même. Je ne veux pas tomber sur lui. Pour lui dire quoi de toute façon ? Alors oui, je pense bien que c'est la fin. Donc ce week-end, c'est aussi pour me remplir d'ondes positives avant ce qui doit arriver. Lohan a pris son rôle très au sérieux pour essayer de me consoler et me changer les idées. Ce n'était pas évident. Elle a dû utiliser les grands moyens. Des séances de jeu, des potins en veux-tu, en voilà, des collations dignes des plus grands chagrins, entre autres la totale. Pourtant, étonnamment, ce qui a réussi, c'est un truc qu'elle n'avait pas du tout prévu. Malcolm qui vient dîner à la maison. J'ai été surprise d'apprendre qu'il passait au moins une fois par semaine pour saluer la famille et pas seulement récupérer Lohan. Il s'entend sacrément bien avec tante Ève. Et il est presque le meilleur ami de Léonce. En fait, il n'y a que oncle Camille qui ne semble pas l'apprécier. Mais ça, je crois que c'est surtout ce truc de père qui ne trouvera jamais aucun garçon assez bien pour sa fille. Enfin bon, de ce que j'en sais, aux dernières nouvelles, je ne l'ai pas expérimenté cet aspect. Après, maman n'aime pas tellement Jeb. J'imagine que ça compense. En parlant de maman, tiens, elle est bizarre dernièrement. En dehors du fait qu'elle a revu toute sa garde-robe, elle sort plus souvent, rentre plus tard, passe plus de temps sur son téléphone. Et je jurerais l'avoir déjà vue danser une fois. Et puis ce week-end pour le boulot, la semaine dernière, elle n'avait jamais eu ce type d'événement depuis 5 ans qu'elle est dans cette boîte. Je la soupçonne de fréquenter quelqu'un. Ce n'est encore jamais arrivé. Lohan m'a demandé ce que j'en penserais si c'était le cas. Je n'avais jamais encore songé à la possibilité qu'elle trouve quelqu'un et que, potentiellement, je puisse avoir un beau-père. Mais je crois que ça ne me dérangerait pas si je peux voir le joli sourire qu'elle affiche tous les jours en ce moment. En plus, quelque part, cette histoire nous rapproche un peu. On discute plus, on fait les boutiques ensemble, et je ne suis plus la seule sur mon téléphone en permanence. Donc ça, c'est sûr que c'est un plus. Je ne l'ai plus sur mon dos non plus.
Alors ouais, franchement, pourquoi pas. Et puis ça en fera au moins une des deux qui est heureuse en ménage. Je me demande si Jeb et moi... Non, ça ne sert à rien d'y repenser à nouveau. Avant de m'enfoncer davantage dans ces pensées tristes, je vais profiter de mon week-end. De cette famille folle et énergique que j'adore, de ces moments qui m'arrachent naturellement le sourire, de cette ambiance qui a un goût de fête alors qu'on ne fait rien d'incroyable. Et de Doodle, leur chat, qui me rappelle drôlement un autre chat de ma connaissance avec ses sales manières. Ouais, je vais me charger d'ondes positives et qu'adviendra que pourra. On verra le reste plus tard.